Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis heureuse de vous retrouver, de vous accueillir pour cette guidance. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est flirte-t-il ou flirte-t-elle avec quelqu'un d'autre? Voilà. Est-ce que cette personne, elle flirte avec quelqu'un d'autre que vous? Et donc, on va regarder ça. Je vais vous faire trois choix. Et on va regarder avec ce jeu-là. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je vous remercie d'ores et déjà d'être là. Et puis merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps parfois de laisser des commentaires, de liker ou qui sont tout simplement abonnés, voire même membres. C'est super cool. Et merci. Voilà, merci à vous tous d'être là, de vos soutiens. Ça fait toujours plaisir. Alors, choix 1. Choix 2. Et puis, choix 3. Voilà. Hop. Voilà, donc faites votre choix tranquillou. Et puis moi, je commence tout de suite avec celles et ceux qui ont pris le choix numéro 1. Donc la première chose qu'on fait, eh bien, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Vous le faites pour. Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, cette personne flirte-t-elle avec quelqu'un d'autre que vous? Est-ce qu'il ou elle flirte avec quelqu'un d'autre que vous? C'est un non. Non, non. Cette personne, elle ne flirte pas avec quelqu'un d'autre que vous. A priori, il n'y a que vous. Pourquoi ou qu'est-ce qui... Parce qu'avec vous, il y a la connexion, quoi. Parce qu'avec vous, il y a ce lien qui est très fort, qui est ressenti. Et elle ne ressent pas ça avec qui que ce soit d'autre. Hein. La connexion énergétique, elle est très très forte. C'est un lien assez puissant en réalité. Ok. Qu'est-ce que vous devez savoir de cette relation-là avec cette personne? Qu'est-ce que vous devez savoir? Que cette personne, elle est quand même têtue et qu'elle a du mal à évoluer, quoi. Peut-être que la relation en elle-même aussi, c'est une relation qui persévère, qui est solide, qui est comme un bricot. Mais on vous dit quand même qu'il y aura... cette relation risque de connaître un nouveau départ, en fait. Une nouvelle lumière. Parce que la manière dont vous vous connectez est très forte, hein, peut-être très fusionnelle. Et ça va avoir besoin de se renouveler un peu ça, parce que foncer toujours tête baissée, agir toujours de la même manière, ça ne va pas vous être profitable. Peut-être que ici, ouais, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de neuf qui va se produire dans cette relation, dans ce lien. Un événement qui va vous permettre de vous donner l'opportunité d'un regard neuf. Il faudra accepter les critiques, entre guillemets. Alors évidemment, on n'aime pas tellement ça. Mais il est vrai que si on s'entête à agir toujours de la même manière, on obtiendra toujours le même résultat. Et donc, clairement, il va falloir que vous appreniez à vous écouter l'un l'autre, l'une l'autre. C'est-à-dire si il y a des choses qui posent problème à votre autre, il faudra les entendre. Et si vous avez des choses qui vous posent problème dans son attitude, dans son comportement, eh bien, il faudra aussi que cette personne les entende. Et ça, c'est la clé. De toute façon, c'est vers là que vous allez, je crois. Vous n'aurez pas le choix. Parce que vous ne pouvez pas continuer comme ça à vous entêter chacun dans vos égos ou chacun dans votre vision de la vie, quoi. Il va falloir trouver un moyen de faire vivre ce lien d'une façon plus douce, plus harmonieuse. Un conseil pour cette relation. La cigogne. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Ok. Bon, vous voyez, c'est ça en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses nouvelles à mettre dans cette relation. Ça ne vient pas d'un nouveau flirt, mais par contre... cette personne et vous, ensemble, vous devez réussir à vous ouvrir
à une nouvelle manière de progresser ou laisser entrer de nouveaux facteurs dans cette histoire. J'ai pas dit de nouvelles personnes, j'ai dit de nouveaux facteurs, un nouveau fonctionnement, une nouvelle manière de vous écouter, des choses comme ça. Voilà. Bon, bah écoutez, je m'arrête là, je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein d'amour. Et puis, prenez soin de vous et de ce lien. Ça a l'air d'être un lien qui dure, un lien qui n'est pas forcément facile tous les jours, mais ça a l'air d'être quand même une relation qui fonctionne. Voilà. Ou qui peut fonctionner en tout cas. Si vous arrivez à vous écouter mieux, ça c'est quand même important. Bon voilà, bah, écoutez, merci à vous d'avoir été à l'écoute. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Si vous avez envie, vous pouvez me laisser des messages dans les commentaires, voire vous pouvez liker, partager, vous abonner et vous pouvez aussi devenir membre ou venir vers moi pour une guidance privée. Ce sera avec plaisir que je vous recontacterai au fur et à mesure de mon avancée du traitement des guidances. Quoi. Voilà. Bon, bisous, bisous, prenez soin de vous. Allez, pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2 maintenant, la première chose que l'on fait, eh bien, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Vous le faites pour. Et puis, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Alors, est-ce que cette personne, elle flirte avec une autre personne ou d'autres personnes ? Non, pas vraiment en fait. Non. Pourquoi ? Parce que cette personne, elle n'est pas du tout concentrée sur les flirts ou les relations. Elle est dans sa culpabilité, elle se sent pas bien. Peut-être que dans sa relation précédente, il a pu se passer quelque chose qui a été nul. Peut-être aussi parce qu'elle connaît l'effet que ça fait de ne pas être honnête. Hein. Et donc du coup, en fait, je pense que c'est quelqu'un qui a quand même cette conscience que quand on joue avec, quand on court plusieurs papillons, on fait du mal à tout le monde. Donc là, clairement, non, quoi. Non. Elle est plutôt axée sur des émotions. En tout cas, cette idée de flirter avec quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qu'elle juge coupable, quoi, qu'elle ne considère pas comme une option. Voilà. Donc c'est quelqu'un d'honnête, en fait, hein. Ça se voit. Ok, peut-être aussi, ça peut être quelqu'un qui l'a subi, c'est-à-dire que quand on vous a, à vous, trompé ou qu'on vous a un peu floué, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que la personne que vous aimez, elle papillonne, ça fait du mal. Donc en fait, cette personne, qu'elle l'ait fait elle-même un jour ou qu'elle l'ait subi, elle sait ce que ça fait. Et donc pour elle, c'est hors de question, c'est pas une option du tout. Ok, qu'est-ce que vous devez savoir de cette relation là en ce moment ? Qu'est-ce que vous devez en savoir ? Bon, que pour l'instant, peut-être vous êtes concentrés sur le travail, l'un et l'autre ou l'une et l'autre. Ou peut-être que cette personne, mais enfin, j'ai l'impression que le travail prend de la place. Ici, il faudra s'attendre à une transformation, une évolution, un changement dans cette relation. Parce que cette relation, elle ne prend pas ou elle ne prendra pas la voie à laquelle vous vous attendez. Ça ne va pas tourner comme vous pensiez. Peut-être parce que il peut y avoir une personne qui soit un peu arrogante. Alors est-ce que c'est cette personne ou bien est-ce que c'est quelqu'un d'autre d'extérieur qui... Il peut y avoir une blessure dans l'ego là, pour le coup. Et au final, vous avez peut-être pas envie... vous aurez peut-être pas envie de vous croiser. Parce que parce que tout simplement, vous ne vous comprenez pas. Il est possible qu'il y ait un moment où vos chemins vont prendre des voies différentes, en fait. Vous allez prendre des voies différentes parce que vous ne vous comprenez pas et il y a des blessures dans l'ego. C'est un peu difficile. Hein. Mais bon, sachez que les problématiques que vous allez rencontrer dans ce relationnel vont trouver des clés et vont toutefois ouvrir des opportunités nouvelles et différentes de ce à quoi vous vous attendiez.
parce que vous êtes quelqu'un de fort, parce que vous êtes quelqu'un qui va savoir, enfin, vous allez savoir protéger votre pays. Et ce sera ça la clé de votre succès. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de solide, quoi. Et vous savez reconnaître euh, ce qui vous met en harmonie ou pas. Et ouais, vous êtes quand même quelqu'un de solide, quoi. Vous vous relèverez, hein, si ça, s'il y a quelque chose ici qui est décevant, sachez que vous vous en relèverez. Parce qu'au final, vous allez vous rendre compte que bon, peut-être, bon, cette personne, elle est un peu difficile à vivre. Et vous ne vous comprenez pas surtout, c'est ça le problème. Bon, on vous dit, le conseil, c'est je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Donc, essayez de prendre donc la sagesse des anciens, d'essayer d'aller dans le sens d'apaiser les esprits et les cœurs plutôt que de vous emballer. Peut-être essayer de vous connecter à quelque chose qu'on vous a transmis et puis de rester dans cet état d'esprit en connexion avec vos ancêtres, en connexion avec vos guides évidemment. Voilà, bon, écoutez, votre tirage à vous, il est un peu particulier. Alors, moi, je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de force parce que j'ai l'impression que dans cette relation, il y a quelqu'un qui a une fierté mal placée, je dirais. Et qui s'entête là-dedans. Ouais, il y a quelqu'un qui est un peu arrogant, c'est-à-dire qui pense toujours qu'il a raison. Bon, au final, ça a un impact délétère, hein, vraiment. C'est pas très positif, quoi. Alors, je sais pas si c'est cette personne, mais si c'est cette personne, effectivement, c'est un peu difficile, quoi. Ok. Bon, ben voilà. Mais écoutez, je vous fais des gros bisous. Merci infiniment d'avoir été là. Et c'est gentil. À tous ceux, merci. À tous ceux qui laisseront des commentaires, à tous ceux qui laissent des petits pouces, hein, qui sont abonnés ou qui vont cliquer pour le devenir. Et pareil pour ceux qui sont membres, ceux qui partagent, ceux qui viennent vers moi pour les guidances privées. Bon, voilà, tout ça, merci beaucoup de votre confiance. Bisous, bisous. Allez, pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 3 maintenant, la première chose que l'on fait, eh bien, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Vous le faites pour. Et on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, est-ce que cette personne, elle flirte avec quelqu'un d'autre ? Oui, oui, tout à fait. Elle flirte avec d'autres personnes. Pourquoi ou comment ça se passe ? Ben parce qu'en fait, elle est dans le doute. Donc, comme elle a des doutes sur le premier lien, que ce soit vis-à-vis d'un lien dans lequel vous n'êtes pas impliqué ou le lien dans lequel vous êtes impliqué, cette personne, sachez qu'elle n'est pas sûre d'elle. Elle est en train de remettre en question le lien dans lequel elle est. Et donc, ce flirt, c'est un peu une manière de se laisser des portes ouvertes, de se dire, bon, et si, pourquoi pas. Peut-être qu'en ce moment, elle s'interroge beaucoup sur son avenir sentimental et elle n'est pas sûre d'où elle va, en fait. Il y a des incertitudes. Ok. Qu'est-ce que vous devez savoir de cette relation ? Qu'il y a quelqu'un qui parle en secret. Il y a des cancans, en fait. Il y a quelqu'un qui parle, qui raconte des choses qui ne devraient pas être dites, ou en tout cas qui sont de l'ordre de l'intime de ce lien, et c'est raconté à l'extérieur. Donc, on vous dit que quand même, vous êtes guidé malgré tout. Dans cette relation, il y a un succès qui est garanti, il y a quelque chose qui est protégé. Mais il va y avoir, dans ce lien-là, je dirais, alors que ce soit vous avec la personne ou que ce soit un couple extérieur à vous, hein, que vous regardez,
Euh, Il y a un challenge là qui va venir. Il y a un défi. Il y a un vrai défi à relever. Quelque chose qui va être compliqué. Cette relation va rencontrer des obstacles. Peut-être, alors, est-ce que cette personne regarde ailleurs ou flirte ailleurs parce qu'il y a ces obstacles et que c'est une manière de se changer les idées? Ou bien est-ce que c'est parce que cette personne flirte ailleurs que les obstacles arrivent, hein? Dans quel ordre, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a les deux. C'est-à-dire que dans un sens ou dans l'autre, les doutes sont là. Euh, le flirt avec la tierce, c'est-à-dire avec une tierce ou des tierces, hein, est là aussi. Et puis le défi à relever, évidemment, devient de plus en plus difficile. Donc j'ai l'impression que là, il y a beaucoup trop de blabla. Il y a des gens autour peut-être qui n'ont pas un impact positif. Pourtant, il y a quand même quelque chose qui va être positif, qui va en sortir de ce truc-là. On vous dit à vous de suivre votre intuition, qu'il y a des choses que vous ressentez. Et il faut suivre votre instinct parce que dans ce lien, il y a des choses que vous sentez qui sont très vraies. Et peut-être on vous conseille de garder votre position d'autorité. C'est-à-dire n'y perdez pas votre pouvoir, ne le confiez pas à quelqu'un d'autre. Parce que chacun doit être à sa place. Je vais dire ça comme ça. Bon, vis-à-vis de cette relation, il peut y avoir des vacances qui auront un impact important. Alors, est-ce que ces flirts extérieurs ont lieu ou auront lieu ou ont eu lieu pendant des vacances, ou bien est-ce que tout simplement il y aura quelque chose, un événement qui va se passer pendant des vacances entre vous et cette personne? En tout cas, on vous dit revenez à la base, quoi. Les choses doivent être simples. Si elles deviennent trop compliquées, c'est que finalement, c'est peut-être pas le bon endroit, quoi. Il y a une femme blonde ou une femme aux cheveux blancs qui qui va avoir un impact sur la manière dont vous êtes en lien. Et ici, on parle d'une relation passionnée. Alors, est-ce que cette personne, elle flirte avec une personne blonde pendant les vacances, quoi, hein? Il y a une passion. Mais cette carte des vacances, moi, elle me fait penser aussi que c'est un peu comme... des fois, il y a des gens qui ont besoin, ils sont dans une relation très longue ou une relation très sérieuse, et puis d'un coup, ils ont besoin de respirer parce que justement, les défis à relever du quotidien, etc., peut-être cette personne, elle s'étouffe, elle s'ennuie, et donc elle essaye de prendre un nouveau souffle auprès d'une autre personne. Alors elle s'enflamme, elle se passionne, etc. Mais c'est un peu un amour de vacances, quoi. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose forcément de stable ni qui va durer. Mais j'ai l'impression qu'ici, cette personne, elle a besoin de se... Comment je pourrais dire ça? De se faire un peu... de se mettre un peu de fantaisie, quoi, dans sa vie. Et bon, elle ne choisit pas le bon chemin, quoi. Du coup, elle le fait par un biais qui est très risqué et qui risque de foutre en l'air tout ce qu'elle a construit jusqu'à aujourd'hui. Quel est le conseil qu'on peut vous donner à vous? Le castor. On vous dit, je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Écoutez-vous, moi je dirais, concentrez-vous sur le fait de vous construire une belle vie, justement. Et si cette personne, elle n'est pas très honnête, c'est peut-être pas nécessaire qu'elle soit dans votre vie. Ou en tout cas, peut-être vous n'avez pas besoin d'être en lien avec. Peut-être il faudrait parler de ça, en parler directement. Lui demander, est-ce qu'elle s'ennuie dans votre relation? Ou est-ce que peut-être elle est... peut-être c'est ces deux personnes, hein, que vous avez regardées, mais ici, en tout cas, moi je crois qu'il serait nécessaire d'une conversation parce que tout simplement, la base déjà c'est la communication, c'est la confiance, hein, et si ça y est plus, alors on ne peut plus rien faire. Donc ce qui me permet de garder une sorte d'espoir dans ce lien, c'est la carte qu'on a tirée au début qui nous parle d'un succès, de quelque chose qui sera quand même positif. Il y a quand même une possibilité de se relever de ça.
Mais j'avoue que là, c'est compliqué parce que on voit qu'ici, il y a une recherche de quelque chose qui serait excitant, qui serait stimulant, et ça met en doute tout le reste. Donc, et c'est vrai qu'il y a des personnes parfois qui ont besoin, qui s'ennuient en fait, qui s'ennuient vite, hein, et c'est compliqué. On ne peut pas tenir en laisse quelqu'un qui a envie d'aller brouter de l'herbe à côté, quoi. Je veux dire, chacun est dans le choix de rester, enfin, d'être dans une relation exclusive ou pas, d'être sérieux ou pas, d'être honnête ou pas. Et malheureusement, il y a des gens qui, ben, c'est pas dans leurs attributions, quoi. C'est des gens qui n'y arrivent pas. Donc peut-être là, ou des fois aussi, ça peut être des gens qui craquent au bout de plusieurs années, qui ont un passage à vide, hein, et qui pensent résoudre ça par une bouffée d'air à l'extérieur. Et en réalité, tout ce que ça fait, c'est que ça fout un coup d'ouragan sur la première relation, quoi. Donc, bon, voilà. Essayez-vous, en tout cas, de vous construire une belle vie. Et je dirais, si vous considérez que vous êtes dans une relation sérieuse avec cette personne, alors parlez-en et essayez de bâtir ensemble quelque chose de plus solide que ça, parce que là, j'ai le ressenti qu'il y a quelque chose qui n'est pas très au point, quoi. Il y a quelque chose qui est parti à vos dos, là. Bon, voilà. Bah, écoutez, je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein de force et plein d'amour, parce que votre tirage, il est un peu difficile. Et puis, prenez soin de vous. Ouais. Je vous envoie plein d'amour et merci de votre confiance. Merci. J'espère que ça vous aura apporté, je sais pas, une vision des choses qui peut vous aider. Et bon, voilà. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, à laisser des coms, etc., etc. Et puis, vous pouvez aussi venir vers moi pour des guidances privées. Voilà, bisous, bisous. Prenez soin de vous.